Chers internautes, Shalom Uvracha. Qu'auriez-vous préféré? Être le fils d'un riche ou alors construire vous-même votre richesse? Vaste question. Ça pourrait même faire l'objet d'un débat politique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quels pourraient être les avantages ou les inconvénients de l'une ou l'autre possibilité et comment est-ce que la Torah voit et envisage la vie d'une personne et elle envisage la construction de l'humain. Être le fils d'un riche, c'est magnifique. C'est hériter, être le fils de, quelque part, la grande fortune qui a été léguée à cet enfant peut faire le bonheur de cet enfant. Cette fortune peut être colossale d'ailleurs. Il manquera à cet enfant un prénom. Il lui manquera juste le fait d'avoir construit pas à pas sa richesse. Mais qui lui en voudra? En revanche, construire pas à pas sa richesse, commencer de zéro, même peut-être commencer par une situation défavorisée et arriver à l'objectif qu'on s'était fixé, et certainement bien plus méritoire si on avait un système basé sur la méritocratie. On aurait certainement donné une médaille à celui qui aurait construit sa richesse et son parcours professionnel avec une réussite. C'est certainement meilleur du point de vue de la construction humaine. Cette réflexion nous est donnée dans la Torah également. La lecture intéressée de la Torah nous interpelle, mais parfois même nous interpelle d'une façon violente. La lecture de la Torah, le premier livre de la Torah, nous parle de la création du monde, puis des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la vente de Joseph, puis la descente en Égypte. Le deuxième livre, l'Exode, va parler de la sortie d'Égypte, puis du don de la Torah, la construction du tabernacle. Le troisième livre parlera des lois des Lévim, lévitiques, donc les lois dans le tabernacle, des sacrifices. Puis, la cacheroute des animaux. Qu'est-ce qu'un animal cachère, consommable? Qu'est-ce qu'un animal non cachère? Et voilà qu'enfin, nous allons parler de l'homme. Et l'homme dans tout ça. Où joue-t-il? Quel est son rôle? La paracha de Tazria, justement, qui parle, Tazria veut dire concevoir. La conception. Isha qui Tazria, une femme qui va concevoir, Veyalda Zachar et qui aura un enfant. Voilà, nous parlons à présent de l'homme, de la construction de l'homme, de l'humanité. Quand on se pose justement la question, mais pourquoi est-ce que nous parlons de l'homme si tard? Eh bien, Rashi nous donne une explication magnifique. D'ailleurs, l'auteur, c'est Rabbi Smilaï. Je vous dirai plus tard pourquoi. Rabbi Smilaï explique, de la même façon que la création de l'homme, c'est une création, non pas du début de création, mais de fin de création. Parce que quand on regarde la création du monde, l'homme a été créé le 6e jour. Eh bien, l'homme créé le 6e jour, ça veut dire que avant lui, il y avait la création de l'univers et d'ailleurs également des animaux. De la même façon, quand nous allons aborder le rôle de la personne, le rôle de l'homme, de l'humanité dans la création, eh bien, nous en parlerons en dernier. D'abord, nous parlerons de la cacheroute des animaux, puis nous parlerons de la cacheroute de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme cachère? Et pourquoi justement l'homme a-t-il été créé seulement le 6e jour? Pourquoi n'a-t-il pas été créé avant? Parce que le Midrash nous explique de façon magnifique, il nous dit à l'homme, en réalité, on va lui proposer 2 hypothèses. Soit il se comporte bien et on lui dira, tu vois, tout le monde a été créé que pour toi.
Mais malheureusement, s'il ne se comporte pas comme il se doit, alors on lui dira, tu sais, le plus petit moustique a été créé avant toi. Comme pour lui dire, mais pour qui tu te prends? Tu te crois supérieur à quoi? Tu te crois supérieur aux animaux? Non. Regarde, il a été créé avant toi. Il te précède. On est là, en train de proposer à une personne deux chemins. À lui de choisir. Il a la possibilité de démontrer que tout le monde, en réalité, n'a été fait que pour lui, ou alors on sera dans l'obligation de lui dire que c'est le dernier de la création. La différence, en réalité, quand une personne va devoir aborder sa vie, il doit partir en se disant qu'il part d'une situation et d'une position défavorisée. Parce qu'il est défavorisé par rapport au moustique. Regardez, un moustique ne pourra jamais faire autre chose que sa mission, c'est-à-dire son rôle. Un moustique ne change jamais. Il restera toujours un moustique du début, du premier jour jusqu'au dernier jour. Alors qu'un homme, il peut choisir sa voie. Un jour, il peut être un homme bon, un jour, il peut être un homme mauvais. Et il peut modifier son comportement en fonction de son évolution. C'est que l'homme, quelque part, sa capacité, son potentiel de mal existe dès sa naissance. Donc son potentiel d'infériorité est déjà présent avant même d'avoir commencé. Le voilà, l'homme, partant d'une position défavorisée. On imagine qu'en réalité, la Torah conçoit l'homme comme une personne qui doit travailler jour après jour pour démontrer qu'il mérite bien sa place de dernier de la création, mais comme celui dont on doit tout, le monde. Eh bien, quand on va aborder le rôle de la personne, on va exactement le projeter dans le même schéma. Et on va lui dire exactement la même chose. De la même façon qu'on a proposé à l'animal d'être avant toi. Parce qu'en réalité, pas seulement dans la création il est avant toi, mais même dans sa cacheroute. L'animal cachère est né cachère. Et l'animal non cachère sera non cachère et est non cachère. La nature de l'animal ne pourra pas changer quant à sa cacheroute. Ah, mais toi l'homme, tu as la possibilité d'être un homme cachère et d'être un homme non cachère. Regardez, dès qu'on parle de la conception de l'homme, juste après, les lois qui suivent sont les lois de Tsarat, de la lèpre. Or, les lois de la lèpre viennent, la lèpre, une personne peut attraper la Tsarat pour une raison. C'est la médisance, le lachon hara. Or, le Talmud nous enseigne que Hachayim ve'hamavet beyad halashon. La vie et la mort se trouvent dans la main de la langue. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme, par sa langue, par sa capacité de parleur, voilà l'homme, la langue de la personne. C'est le symbole même de l'humain. La capacité de communiquer, de transmettre, de démontrer que nous sommes hommes avec une réflexion transmissible. La parole. Voilà que notre parole, en réalité, peut se trouver être à double tranchant. Source de vie, si je transmets un message positif, j'encourage un ami, je lui donne un mot d'encouragement, un mot de fraternité, un mot de solidarité. Ou alors, la médisance, la mauvaise parole, parler du mal d'une personne, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, ça peut être source de mort. Mais pas uniquement mort pour l'autre, mort pour soi. Parce que parler du mal, c'est avant tout révéler son propre mal. Révéler notre malice, à découvrir les failles de l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, après tout, le choix qui nous est donné n'est pas uniquement un choix de naissance, mais c'est un choix d'humain, de travail. Torato shel Adam, la Torah de l'homme. La Torah de l'homme dans le sens de l'enseignement, de la vie, de l'épanouissement de l'homme. Qu'est-ce que l'homme va transmettre? Cette transmission, symbole même de l'humain, est à double tranchant. Voilà pourquoi en réalité, celui qui a enseigné cette loi se trouve être un homme qui a vécu lui-même et être parti d'une situation défavorisée. Vous savez que Rabbi Smilaï, justement, il était même dans
dans une discussion avec un maître à lui, Rabbi Yochanan, dans le Talmud, et Rabbi Smilaï disait à Rabbi Yochanan, peux-tu m'enseigner les lois de la généalogie? Comment est-ce que fonctionne la généalogie juive? Comment est-ce qu'on regarde, on analyse les générations pour savoir d'où cette personne, ou quels sont nos illustres ancêtres? Rabbi Yochanan a refusé de lui enseigner. Il lui a dit, ce genre de choses, on ne peut enseigner qu'à des gens qui ont eux-mêmes des ancêtres importants. Or, toi, ce n'est pas ton cas. On aurait pu considérer que c'est une offense. Alors, Rabbi Yochanan, il dit à une personne, ouais, tu ne vaux pas la peine d'un tel enseignement. Mais en réalité, Rabbi Smilaï ne s'est pas vexé. Rabbi Yochanan voulait lui dire, toi, qui as démarré de zéro, tu n'avais pas des parents qui étaient là derrière toi pour t'enseigner, pour te donner, pour te transmettre? Ils ne t'ont quelque part légué pas grand-chose. Tu as su te construire. Tu as su démontrer que la richesse d'une personne est valorisée par son propre travail, par l'investissement personnel. Pourquoi veux-tu apprendre les généalogies? Ce genre de choses n'a d'intérêt que pour ceux qui considèrent que la valeur d'une personne consiste à analyser le passé. Mais toi, tu as démontré par ta vie que la valeur d'une personne réside dans sa capacité à construire le futur. Tu n'as pas besoin d'étudier la généalogie. Voilà pourquoi, en réalité, la Torah, dès qu'elle va parler de l'homme, dès qu'elle va parler de la place de l'homme dans la société, elle va dire que la paracha qui parle de ce sujet s'appelle Tazria, la conception, concevoir quelque chose, concevoir l'humain parce que la conception de l'humain, c'est d'abord la prise de conscience que c'est l'effort de chacun, l'effort d'investissement dans le futur. C'est là que réside la grandeur de l'homme. Voilà, nous avons devant nous en réalité quelque part la Torah qui a tranché entre le fils d'eux et l'autre. Mais chacun peut avoir ses qualités et ses défauts. Ce que nous devons retenir, c'est que peu importe de l'endroit où nous partons, notre futur se trouve dans nos mains. À nous de démontrer que nous sommes capables de le valoriser. Et si je peux employer un terme financier, de retirer les dividendes tout au long de nos vies, de notre vie. À bientôt.